très belle plante sauvage à laisser un petit peu vagabonder chez soi. Ici, on est devant une bourrache officinale, Borago officinalis. Borago, vous entendez Borago, Boraginacées, ben oui, effectivement, c'est le genre qui a donné le nom à cette famille botanique, les Boraginacées, famille bien connue pour, par exemple, la consoude, pour les Brunera, pour le Myosotis, des choses comme ça. Ici, vous remarquerez que c'est pas de la bourrache tout à fait comme d'habitude. Alors on a les belles fleurs en étoiles qui apparaissent aux alentours du mois de mai-juin jusque tardivement dans la saison quand même, jusqu'en septembre. Mais normalement elles doivent être bleues. Ici elles sont totalement blanches parce que c'est la variété Alba blanche. Voilà, donc Borago officinalis Alba. Ces fleurs justement sont très nectarifères et très mellifères. Ici, on les a un tout petit peu dérangées, j'espère qu'elles vont revenir, mais on voit qu'il y a des bourdons, il y a des abeilles, il y a plein de petites bêtes qui viennent dessus. Et j'ai d'ailleurs vu un très beau cercope, on vous le montrera tout à l'heure, un très bel insecte noir et rouge. C'est donc une plante qui est particulièrement à son aise dans les jardins un peu naturels, les jardins qui aiment les insectes, j'ai envie de dire ça comme ça. Cette plante, c'est une annuelle. Elle n'est pas rustique, en fait elle est originaire de Syrie et elle s'est un petit peu naturalisée dans le bassin méditerranéen, mais donc forcément en hiver elle disparaît. Pas d'inquiétude, elle se ressème abondamment. Si vous la semez vous-même d'ailleurs, vous pouvez la semer aux alentours, vous pouvez déjà commencer à des semis en mars dans le sud de la France, sinon vous allez le semer un petit peu plus tard dans la saison, en mai-juin, et voilà, elle va déjà fleurir. La première année, forcément, c'est une annuelle, et puis après se ressemer toute seule et vagabonder un petit peu dans le jardin. Cette plante, c'est aussi une plante qui était à la base médicinale. Donc on l'a utilisée contre le vieillissement des cellules, on l'a utilisée pour les problèmes cardiaques. Bon, laissez ça aux professionnels, ne faites pas des tisanes avec. En théorie d'ailleurs, elle est comestible. J'ai en théorie, donc les fleurs, aucun souci. Là, il n'y a pas de problème à les manger, c'est-à-dire très décoratives dans une assiette. Elles ont un léger petit goût d'huître. Voilà, j'ai envie de dire, il faut le savoir, mais il faut quand même goûter ici. Mais... Bon, très léger. Tandis que les feuilles peuvent se manger aussi, ont un léger goût de concombre. Seulement, comme toutes les plantes de la famille Boraginacées, n'en abusez pas. Ça, en fait, il y a une toxicité relative au niveau du foie. Donc, une feuille de temps en temps, tout va bien, mais si vous en mangez tous les jours, attention donc, n'en mangez que de temps en temps. On a dit que c'est une plante mellifère et nectarifère, mais c'est aussi une plante qui peut servir d'engrais vert, notamment au potager. Ça marchera très bien. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est remplie de poils un petit peu désagréables au toucher. Alors, c'est désagréable pour nous, mais c'est désagréable aussi pour les limaces, et ça peut servir de barrière contre les limaces. Au niveau de l'exposition, du soleil, de la mi-ombre, ça marchera toujours, elle fleurira un petit peu mieux au soleil. Le sol, elle préfère un sol relativement frais, mais elle résiste très bien à la sécheresse. N'oublions pas qu'elle vient de Syrie et qu'elle s'est naturalisée dans le bassin méditerranéen, donc forcément la chaleur ça lui connaît et la sécheresse aussi. Au niveau du sol, un sol plus ou moins bien drainé, plus ou moins souple, mais ça pousse finalement dans à peu près tout. Chez moi j'ai une terre qui est assez argileuse, qui est assez compacte, eh bien elle se ressème quand même assez abondamment. En conclusion, c'est une plante sans souci, qui va finalement être semée qu'une seule fois parce qu'elle va se ressemer toute seule tranquillement. Et vous pouvez la laisser vagabonder partout dans le jardin et qui sera utile pour nous, le jardinier, comme engrais vert ou comme barrière anti-limaces, voire comme aliment, et surtout qui sera utile à la faune, aux insectes du jardin, notamment aux abeilles, aux bourdons et aux insectes pollinisateurs. Donc n'oubliez pas, la bourrache officinale, Borago officinalis, et pour un petit peu plus d'originalité, pourquoi pas utiliser la variété Alba.